Journée internationale des droits des femmes. Cortège à Paris contre la réforme du Code du travail. Manifestation pour le droit à l'avortement. Grève du climat. Les sorcières ont envahi ces dernières années les grandes manifestations féministes et écologiques. À l'image aussi de cette exposition lausannoise, de jeunes sorcières autoproclamées veulent enterrer, parfois radicalement, les restes d'une société encore trop patriarcale. Cette intelligence n'est pas du tout innée. Le retour des sorcières, il est important parce qu'on voit bien que le sexisme, il est toujours présent dans énormément de domaines de la vie de tous les jours, enfin, dans notre société en fait, globalement. On n'est pas encore dans un monde égalitaire, on n'y est pas encore arrivé, même si beaucoup de choses ont été faites. Si ces mouvements, ils sont là et ils existent aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que les gens se rendent compte qu'on n'y est pas encore. Virginie Kyriakopoulos a 37 ans. Cette jeune politicienne verte s'est fait remarquer lors des dernières élections municipales à Lausanne en se décrivant comme une avocate un peu sorcière. Elle n'a pas été élue, mais elle a provoqué le débat. C'était une volonté vraiment politique de mettre en avant mes convictions féministes. C'était aussi une volonté de remettre un peu, d'attirer l'attention et de mettre la lumière sur les chasses aux sorcières, qui sont en fait des actes misogynes et répressifs à l'encontre des femmes. Et quand même, les chasses aux sorcières, je pense qu'elles ont laissé des traces. Ça a eu des conséquences en fait sur la façon dont on perçoit les femmes aujourd'hui et la façon même dont elles se perçoivent elles-mêmes. À première vue, ces nouvelles sorcières n'ont rien à voir avec leur image historique, à savoir une dangereuse magicienne qui joue avec les forces surnaturelles, mais aussi naturelles comme le pouvoir des plantes ou des cycles lunaires. On imagine la sorcière comme une femme vieille et laide, car dans l'histoire occidentale, la sorcière a longtemps été associée à une symbolique négative, un danger pour le pouvoir religieux et médical. À la fin du Moyen Âge, des dizaines de milliers de sorcières seront même persécutées et brûlées en Europe. C'est la tristement célèbre chasse aux sorcières qui a duré en Suisse jusqu'en 1731 et l'exécution de la Catillon à Fribourg. C'est toujours la grande question, est-ce que c'était une chasse contre les femmes? Est-ce que c'était une chasse contre les paysannes? C'est très difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça a touché principalement des femmes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Au niveau des chiffres, c'est quand même quelque chose comme 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc ça veut dire quelque chose. Et dans la période réelle des persécutions, on le sait que c'était beaucoup des femmes plutôt âgées ou célibataires qui ont été persécutées pour diverses raisons. Et elles étaient notamment beaucoup impliquées dans les avortements clandestins. Elles étaient, donc ces femmes qui aidaient finalement dans le soin des gens, étaient justement très proches des autres femmes. Donc elles étaient potentiellement dangereuses pour le pouvoir en place. Donc à mon avis, c'est aussi pour cette raison qu'on a, que les sorcières, telles qu'on se l'imagine, on se la représente, était une femme âgée. Aujourd'hui, la sorcière moderne n'a plus grand-chose à voir avec celle qui hante notre imaginaire collectif. Elle n'est plus vieille, ni terrifiante. J'ai commencé à me baigner pour les bienfaits de l'eau froide. Et puis je l'ai fait très vite nue, parce que ça me permet une connexion à la nature.
Le côté nu, c'est ce côté prière, offrande et de liberté en fait. Et c'est là où on touche aussi cette notion de féminisme pour moi. C'est le corps de la femme, où la femme elle a été jugée, contrôlée, elle est hypersexualisée. Quand moi je suis nue dans la nature, je suis juste un corps nu. Il n'y a rien de sexuel, c'est une prière, c'est une offrande. Et j'arrive à me réapproprier aussi simplement ce pouvoir de corps. Natacha est yoga thérapeute à Genève. Elle se dit sorcière et féministe, mais pas seulement. Comme ses aïeules conduites au bûcher, elle croit au potentiel thérapeutique de la nature. La sorcière, elle se réapproprie plein de choses, mais elle se réapproprie son pouvoir de guérison. Le pouvoir de se soigner, elle. C'est le pourquoi il y a eu aussi des persécutions. C'était des femmes qui savaient soigner, qui savaient guérir, et ça, c'est dérangeant. La sauge, par exemple, est une plante souvent utilisée par les nouvelles sorcières. Une plante considérée au Moyen-Âge comme la mère de tous les remèdes, avec de nombreuses vertus médicinales. Le matin, la plupart des gens se douchent et se lavent avec du savon. Moi, je me sauge. Je me douche aussi à l'eau froide, mais rarement, peu souvent avec du savon. Et c'est un autre type de nettoyage, c'est un nettoyage qui est énergétique. Le lien avec la nature, pour moi, c'est une des voies de passage à cette magie, entre guillemets. Et de se revendiquer en tant que sorcière, c'est s'engager, pour moi, dans ce lien avec l'univers. C'est-à-dire que avant l'humain, il y avait quoi? Il y avait la Terre, il y avait les cycles, il y avait le Soleil, je dis cycle solaire, le cycle lunaire. Et ça, en fait, de reconnecter à ça, c'est pour moi c'est le retour de la sorcière moderne, en fait. Tu peux prendre cette bougie, symbole de la lumière qui va t'aider à te libérer des poussières de l'hiver. Tu peux la passer autour de toi. Natacha reçoit aujourd'hui de plus en plus de clients chez elle, très souvent des femmes qui veulent se soigner autrement qu'au travers d'une médecine moderne, souvent jugée trop rationnelle et paternaliste. Je me libère des poussières de l'hiver et j'accueille la chaleur. Et une fleur fraîche. Te lever. Et 12 fois tourner autour. Et tourner. J'habite dans la ville, dans un environnement urbain, et je dirais que de venir ici et de pratiquer en fait ces rituels, pour moi c'est une pause salutaire. L'idée c'est que Natacha, par ses soins, elle me propose de vraiment me reconnecter à cette nature cyclique qui est la mienne. Akash hai, Guru Ramdas hai, Dharti hai. Méditation en mouvement, rituel en rapport avec les saisons, chants sacrés. Guru Ramdas. Natacha mélange ici plusieurs pratiques ancestrales de guérison. Dharti hai, Akash hai, Guru Ramdas. La nouvelle sorcière est une féministe proche de la nature donc, mais également une femme qui veut revaloriser un savoir-faire que la médecine moderne lui aurait volé. L'histoire de la médecine et principalement le lien entre le médecin et les sorcières, c'est quelque chose qui est très important dans ces réappropriations féministes de la sorcière, puisque, comme le dit Michelet, l'unique médecin du peuple pendant 1000 ans fut la sorcière. Et il y a vraiment cette idée qu'avec la professionnalisation de la médecine, les femmes, que ce soit les sages-femmes, mais aussi toutes les femmes qui prenaient part aux soins, au care, pour prendre un terme anglais, aux soins des autres, ont été relayées à des postes subalternes. Il y a vraiment un enjeu là, dans beaucoup de textes, qui défendent cette idée que la sorcière, elle a été presque tuée par le médecin d'une certaine manière. Et pour Natacha, la fierté d'être femme et ce pouvoir de guérison naturelle va très loin, jusqu'à récupérer, valoriser et avaler chaque mois le sang de ses règles. Son propre sang dilué dans de l'eau. Pour moi, c'est pas le sang de mes règles. J'appelle ça mon élixir de lune.
C'est vraiment un nectar précieux qui me permet de reconnecter avec un pouvoir, une puissance intérieure perdue. Et puis au niveau physiologique, nutritif, c'est quelque chose qui m'a aidé pour mon anémie. Et puis c'est un liquide qui est très riche, donc c'est un réel cadeau. C'est pour ça que j'appelle ça une auto-bénédiction. Voilà. Le retour des sorcières n'est pas seulement dopé par les mouvements féministes. Depuis les années 2000, cette figure longtemps décriée est devenue ensorcelante grâce à la pop culture. De la série TV Charmed à l'univers d'Harry Potter en passant par celui de la jeune Sabrina, les nouvelles sorcières sont sur tous nos écrans. En Suisse, il n'y a pas de chiffre précis, mais selon les observateurs interrogés, la sorcellerie est devenue l'un des nouveaux mouvements spirituels qui séduit actuellement le plus de jeunes femmes. Selenia, par exemple, a baigné dans cet univers fantastique depuis l'enfance. Elle a aujourd'hui 35 ans, pratique d'un côté les massages thérapeutiques, de l'autre, elle exerce la sorcellerie. Pour moi, la sorcellerie, je le vois dans un aspect plutôt spirituel. Et puis, pour moi, c'est aussi relié à des croyances et à une forme de religion par rapport à des dieux et des déesses, au paganisme. J'ai pas l'impression d'avoir choisi, j'ai plutôt l'impression d'avoir été appelée par ça. Salut déesse, souris en entendant cet éloge. Ton parfum flotte sur la brise. Titanide, amie du très grand Zeus, toi qui es la chaste ténébreuse, calme et effrayante, toi seul tiens le festin. Ici j'invoque la déesse Hécate, qui est une très ancienne déesse de la magie dans la mythologie grecque. Et donc ici c'est son temple et je célèbre donc la reine des sorcières. Je suis une sorcière parce que je pratique la sorcellerie et que j'honore la déesse de la magie. Evoé Hécati, Evoé Hécati. Comme beaucoup de nouvelles sorcières, Selenia ne se reconnaît pas dans les grandes religions monothéistes et préfère cet univers plus ésotérique. Un univers qu'elle soigne dans les moindres détails et qu'elle n'hésite pas à mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Les sorcières modernes, en effet, n'ont plus peur de s'afficher fièrement, publiquement, mais aussi virtuellement. Je suis en train de publier la photo de l'amulette que j'ai faite sur Instagram. Je partage avec mes abonnés mon travail. Et de cette manière, j'ai des consultants qui ont l'intérêt pour ce que je fais, mais aussi pour des commandes, des demandes de rituels ou de produits particuliers. C'est peu comparé à d'autres, mais Selenia a déjà près de 1500 fidèles abonnés sur ce réseau social. C'est amplement suffisant pour avoir de nombreux nouveaux clients. Et aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une femme qui a besoin d'aide et de magie pour réorienter sa vie. Cette jeune femme a désiré garder l'anonymat, de peur qu'on décrédibilise sa démarche. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un peu de mal à gérer tout ce qui est organisationnel, etc. J'ai essayé de faire des choses et en fait, j'aimerais que toi, tu me dises ce qui bloque encore actuellement dans ma vie, s'il y a des choses sur le passé que j'ai encore pas résolues, etc. pour pouvoir justement me libérer de tout ça et avancer sur un chemin plus clair, quoi. Plus fluide. Ouais, plus de fluidité, exactement. Ouais. Tu peux sortir une carte? Le foyer. Donc en fait, c'est possible qu'il y a un moment dans ta vie où le foyer a été détruit et ça a créé en fait des déséquilibres qui font que tu as eu du mal à te recaler correctement pour refonctionner normalement. Voilà. Réorganiser sa vie, mais aussi chasser le mauvais œil ou trouver l'amour, Selenia reçoit aujourd'hui des dizaines de demandes par semaine via Instagram. Ces consultations ressemblent en partie à une séance de psychothérapie ou de coaching. Mais selon cette cliente, ça va bien au-delà. Et pour 100 francs environ la séance, ça vaut le coup d'essayer selon elle. Un psychologue, il vous fait parler
Et elle, en fait, c'est elle qui parle, c'est elle qui m'explique, qui me dit. Et moi, je peux juger, simplement. Juger si ce qu'elle dit est en corrélation avec ma vie ou non. J'ai ce libre arbitre, de toute façon, de savoir si je la crois ou non. Et en fait, quand c'est juste ce qu'on vous dit, vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est justement, c'est le côté ésotérique qui est intéressant. C'est justement le fait d'être connecté aux éléments de la nature, d'être connecté aux vibrations et aux mouvements de l'univers en fait, qui sont autour de nous. Elle a cette capacité de connexion que d'autres n'ont pas, qui font qu'elle peut apporter des réponses qui sont justes et vraies, à mon sens. La magie n'est pas visible. On n'est pas dans des films, donc il n'y a pas d'effets spéciaux. La magie, en vrai, n'est pas spectaculaire. Elle est très subtile. Et dans ses effets aussi. Donc, la magie, c'est influencer les choses, influencer les forces. Et voilà, c'est vraiment très, très subtil. La magie, ce sont des coups de pouce qui vont permettre d'aider les personnes à aller là où ils veulent aller. La magie n'est donc pas forcément ce qu'on imagine. Et selon certains historiens, cette magie aurait même été diabolisée pour conduire au bûcher ces femmes qui partageaient d'autres croyances. Longtemps, la magie, c'était la mauvaise pratique religieuse. Et justement, il y a aussi cette idée de reprendre cette magie qu'on a relayée d'une certaine manière aux sciences occultes, aux choses un petit peu étranges dont on ne veut pas vraiment savoir plus. Et maintenant, il y a cette idée de pourquoi pas en fait reprendre cette magie. Et c'est pour ça qu'il y a le terme qui ressort beaucoup de réenchantement du monde aussi. Il y a une vraie critique derrière de la science moderne, occidentale, qui se développe en parallèle aussi de ces questions-là. Réenchanter le monde et refuser un savoir scientifique et médical encore trop souvent en mains masculines. Ces critiques féministes dopent aujourd'hui les demandes pour de tels soins ésotériques. Si les sorcières rencontrées se disent bienveillantes, elles admettent que les abus sont faciles, surtout via Internet. C'est le problème d'ailleurs, c'est que si ces personnes-là ne tombent pas sur des gens qui sont capables de mettre les limites, sur des sorcières qui mettent les limites, eh bien c'est la porte ouverte aux escroqueries aussi et malheureusement à une éthique qui est discutable. Au niveau financier aussi, certains demandent énormément pour des rites aussi tout simples. Oui. Ça peut aller très cher. Ça peut aller entre 200 francs jusqu'à 2500 francs, jusqu'à plus, des fois 4000 francs. Puis il y a des praticiens qui demandent toujours plus aussi. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Cindy. Cette jeune comptable valaisanne a traversé en 2020 une très mauvaise période. Son père tombe malade. Elle perd son emploi, se sépare. Elle est persuadée d'avoir le mauvais œil. Passionnée elle aussi depuis l'enfance par la sorcellerie, elle se tourne donc naturellement vers cet univers pour retrouver de la chance. J'ai contacté quelqu'un qui m'a dit la formule à faire. Je devais trouver 3 savons blancs, lui envoyer une photo, réciter cette formule à chaque fois que j'utilisais les savons. Et puis une fois que tout était terminé, je devais tout enterrer. Que ce savon purifie et nettoie toutes les mauvaises énergies, la jalousie, la magie noire, le sortilège, tout ce qui a trait au malin, ainsi que tout ce qui peut déranger Cindy. Que tout retourne à son expéditeur immédiatement et ne puisse revenir. Merci. Je me suis dit, je peux essayer, au final, ça va peut-être m'aider. Puis non. C'est comme ça que je me suis fait avoir. Un étrange rituel vendu par une personne rencontrée uniquement virtuellement sur Facebook. 3 savons, une bougie et une formule pour nettoyer sa malchance qui lui coûteront 300 francs. Alors, je veux dire que quand on est maman célibataire au chômage, c'est un sacré budget. Pour, selon vous, en tout cas, aucun résultat. Voilà. Ça s'arrête à l'escroquerie
ou ça va plus loin que ça? Après, en l'occurrence, moi j'étais mise dans un groupe Messenger sur Facebook, et dans ce groupe, on est censé aller dire bonjour tous les jours, bonne nuit, raconter nos petits déboires, et puis s'entretenir. Puis après, on peut faire partie d'une académie où on peut avoir des formations payantes. Puis pour accéder à la formation suivante, on doit avoir fait la précédente, donc enfin, on doit payer, puis payer, puis payer. Et puis, si on participe activement au groupe, on reçoit des remontrances. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était très hiérarchisé et très... Enfin, j'ai trouvé que c'était très, très malsain comme façon de fonctionner. En Suisse, mis à part porter plainte auprès de la police, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le Centre intercantonal d'information sur les croyances admet qu'Internet rend aujourd'hui très difficile toute forme de contrôle. Internet est un facteur actuellement très important dans la vitalité religieuse et spirituelle. Il y a beaucoup de prosélytisme qui se fait en ligne. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de surveillance, à moins qu'il y ait des témoignages, des plaintes, des dénonciations. Il n'y a pas une surveillance rapprochée de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à part par les plateformes elles-mêmes. Pour Selenia et de nombreuses sorcières modernes, Internet n'est pas en effet qu'un moyen de partager et proposer leurs services. C'est également un outil efficace pour tisser la toile entre elles. Direction ce soir les Hauts-de-Lausanne pour un coven. Comprenez une assemblée de sorcières. Toutes ces personnes se sont rencontrées via les réseaux sociaux pour vénérer leurs dieux et surtout leurs déesses. Moi, Selenia, votre prêtresse, je vous appelle. Artémis, Diane, Luna. Que tu sois pleine, abondante et généreuse, ou que tu nous montres ton sombre visage, je t'appelle comme le fit avant moi, avant nous, la longue... Avec la sorcellerie, on est plutôt sur quelque chose de polythéiste, où les divinités féminines ont autant d'importance que les divinités masculines. Donc on n'est pas dans un système, ou moins en tout cas dans un système patriarcal. Et c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de femmes sont attirées par la sorcellerie. Féminisme politique donc, reconnexion à la nature, culte plus égalitaire. Avec l'engouement pour la sorcellerie moderne, certains diront que les dérives sectaires ne sont pas loin. Mais pour l'instant, rien n'est illégal. En Suisse, chacun est libre de croire à ce qu'il ou elle veut. Et pour ces nouvelles sorcières, le fond du problème est ailleurs, dans les mains d'un pouvoir encore trop masculin. Il y a un effet de mode et c'est très bien. Il y a tout le monde qui a envie de devenir ami avec la Lune et puis ce sera que pour le mieux. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui vient que juste jouer avec de la sauge et puis brûler des petits papiers. Donc je refais le lien parce que pour moi c'est vraiment aussi une des choses les plus importantes. C'est retrouver son pouvoir de guérison, son propre pouvoir de guérison qui nous a été enlevé. Et quand je marche sur la terre, et quand je me mets nue, et quand je bois mon sang, je reconnecte à ce pouvoir. Enlevé, selon vous, par justement le patriarcat, en fait. Oui, complètement.